Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. On se retrouve aujourd'hui pour vous délivrer un message par signe. Et là, cette vidéo concerne les signes de feu. On commence la guidance par les signes, les personnes natifs, je vais y arriver, du signe du Bélier. C'est parti, on va aller découvrir votre message. Donc c'est un tirage intemporel qui vaudra à partir du moment où vous regardez cette vidéo, où vous êtes appelé à cliquer sur cette vidéo et à visionner votre guidance. Je vous rappelle également qu'il s'agit d'un tirage général et pas du tout un tirage personnel. Donc tous les messages ne résonneront pas forcément avec votre situation. Je vous conseille à la fois d'aller visionner les autres vidéos, les vidéos de vos autres signes de votre thème astral, ascendant, lunaire et vénusien. Peut-être que les messages résonneront davantage avec ce que vous vivez actuellement. Et sinon, si vous souhaitez une guidance privée, j'en propose bien évidemment. Je vous invite à m'envoyer un mail. J'indique mon mail professionnel sous toutes mes vidéos ainsi que dans la description de ma chaîne YouTube. C'est parti. Le message, s'il vous plaît, pour les personnes nées sous le signe du Bélier. On va faire un tirage passé, présent, futur. Hop là. Ok. On peut me parler de mensonges ici. De projets qui ne s'est pas lancé. Ok. Ok. Je vais peut-être baisser un peu ça. On va avoir de la place pour mettre les autres cartes. Dans votre passé, il y a eu soit un mensonge, soit une opportunité manquée, soit un manque de clarté quelque part, une confusion dans un projet qui vous tenait à cœur. Le 7 de Pentacle, il plante les graines pour... c'est du travail de longue haleine, c'est du travail de long terme. Donc, vous avez planté des graines dans un projet, dans une relation, dans une activité, peu importe le domaine, avec un très beau potentiel ici, dans votre projet. Une opportunité, l'as de denier, c'est l'opportunité. Vous aviez un désir de stabilité, voire de renouveau, avec quelqu'un ou avec un projet, encore une fois. Là, je ne sais pas trop si on est encore... On va tirer les autres cartes, mais pour l'instant, je ne vois pas si c'est du relationnel, du professionnel, du sentimental. Vous avez attendu en tout cas des résultats. Vous avez investi dans quelque chose, vous avez attendu des résultats pour que ça porte ses fruits. Mais le potentiel, il n'a pas été pleinement saisi parce qu'il y a un flou mental, où il y a un manque de confiance ici, soit en vous, soit en une autre personne, soit en projet. On va aller voir dans le présent ce que vous me racontez. Je n'ai pas fait mon intention. S'il vous plaît, 3 cartes pour le présent, pour les béliers. Ouais. Ok. Pourquoi la lune? La lune, ça veut dire plusieurs choses. Donc, en fonction des cartes qui vont être à côté, je pourrais faire une interprétation là. Est-ce qu'on me parle encore de mensonges? Est-ce qu'on me parle d'illusions? Est-ce qu'on me parle de rêves? Oh, bah décidément, elles hésitaient à sortir. Oh, 3 arcanes majeures pour vous, là, d'un coup, en présent. Il se passe quelque chose de très, très important dans votre vie en ce moment. Je vais juste regarder. Un deuil, ok. Pour moi, ici, la carte de la lune, du coup, je vais pas la lire de façon négative. Parce qu'on a la plus belle carte ici du tarot, la carte du monde. Qui accompagne les 2 autres cartes. Alors,
Est-ce qu'on parle d'un éveil spirituel? Ça peut. Ouais. Ouais, ou pas forcément spirituel, mais un éveil, quelque chose qui s'éveille en vous. Hein. Le diable ici peut me parler de quelque chose de toxique, mais pareil, je ne vais pas la lire de façon négative parce que la carte du monde, elle illumine tout tirage et notamment votre présent. Vous avez un désir ici très fort, il y a une dynamique ici, quelque chose de très intense pour vous. Quelque chose qui se révèle à vous. En ce moment, on parle du présent. Après, ça peut être un peu décalé, soit c'est déjà passé, soit ça peut être un peu dans le futur, mais bon, globalement, là, on parle du présent. Parce que le monde, c'est l'accomplissement, c'est la complétude, on finit un cycle ici. C'est une carte de succès. Donc, il y a une certaine maturité ici pour vous. Est-ce que, donc on parle d'éveil spirituel, et vous êtes en plein dedans et vous vous mettez à fond dedans, ou alors, vous terminez avec des illusions qui vous avaient bloqué ici. Un mensonge, une illusion, quelque chose qui était hyper confus. Dites-moi en commentaire en quoi ça résonne avec ce que vous vivez. Si ça résonne, évidemment. Ouais, quelque chose qui a bloqué un projet. Alors, la carte de l'As de Pentacle, c'est souvent projet IMO, projet matériel, projet financier, nouveau travail, vous voyez. On est dans le matériel, mais ça peut résonner avec un autre domaine de votre vie. Ça peut. Et c'était très confus. Et là, il y a un éveil. Vous mettez fin aux illusions et vous vous recentrez sur vous. Ou comme je le disais, moi je vois un éveil spirituel. Ou au moins un éveil au développement personnel. On se détache de ses dépendances, on guérit. On fait confiance à son intuition et on met de côté les rêves, les illusions. On se voit tel qu'on est et on s'accomplit. On connaît, on a mis le doigt sur ses compétences, sur ses limites, sur ses peurs, sur ses doutes, sur ses capacités, sur son talent. Et on s'accomplit. Et on décide de s'accomplir. Très beau tirage pour vous. Alors, bon, globalement, tous les tirages sont très, très lumineux, et tant mieux. Allez, oula, attendez. 3 cartes, s'il vous plaît. On va voir ce qui se passe dans le futur. Dans ce très bel accomplissement. Est-ce qu'elle sort? Est-ce qu'elle sort pas? Oui, elle glisse. Ok. On a un roi de pentacle, un 9 d'épée et un pendu inversé. Le roi de pentacle me parle c'est le roi le plus riche du tarot, donc quelqu'un d'hyper stable, hyper posé, qui gagne correctement sa vie, ou en tout cas qui a la situation financière et matérielle qu'il ou qu'elle souhaite. Ça peut vous représenter, ou ça peut représenter une personne qui arrive dans votre futur. Soit c'est vous, et là, les graines que vous avez semées portent leurs fruits. Alors on peut parler de matériel, mais on peut parler aussi, comme je dis, de développement personnel. À mon sens, c'est plus ça. Vous vous accomplissez et vous êtes stable, mais il y a encore des petits blocages là. Le 9 d'épée me parle de rumination, d'insomnie, pourquoi pas d'anxiété aussi. Votre mental est un peu perturbé, on va voir pourquoi. On va aller éclairer pour vous ces 2 cartes qui sont pas, on va dire, de bon augure,
Donc ça peut être des mises en garde aussi simplement du tarot. Attention, le tarot peut simplement vous dire attention quand même à votre santé mentale, attention à vos inquiétudes, à vos regrets. Hein. Ne soyez pas dans le regret de quoi que ce soit. Hein. Progressez, avancez. Et le pendu inversé me parle d'un résistement au lâcher-prise, d'un résistement, comment dire? Le pendu, il indique qu'on doit changer de perception, de point de vue, d'angle de vue sur une situation. Et là, il est inversé, donc il y a un blocage par rapport à ça. Hein. Vous bloquez par rapport à un changement de point de vue, par exemple. Ou vous ne lâchez pas prise sur une peur, sur une anxiété. C'est ça, je pense. Hein. Vous avez des angoisses ou alors un manque de confiance en vous et vous refusez de lâcher prise sur ça. Si on parle de sentimental, là, c'est votre autre qui arrive. Si vous êtes célibataire, bien évidemment, si vous êtes en couple, ça peut le représenter. Et peut-être que la confusion aussi qu'il y avait un peu dans votre couple, là, ça se répercute encore un peu dans le futur. Et on vous dit de changer de point de vue et de mettre fin à vos doutes, à vos inquiétudes, à votre anxiété. Voilà, ça peut être aussi ça, le message. Je vais regarder le dos de deck. Ok. Vous avez le 8 d'épée. On parle de quelque chose de rapide. Hein. Qu'est-ce qui est rapide? Un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire, quelque chose, un choix difficile. Hein. Le 2 d'épée, c'est un choix crucial, un choix très difficile à faire. On parle ici, de trahison. En tout cas, vous êtes pas senti bien dans une situation. Ouais. Vous avez des opportunités et on vous demande de ne pas être dans l'ego, d'être dans votre cœur. Ok. Doublement dans votre cœur, là, avec le cavalier de coupe, la reine de coupe, c'est les conseils des cartes. Soyez dans l'écoute de votre intuition, dans l'écoute du cœur, dans l'ouverture du cœur, pas dans votre ego. Hein. La carte de l'empereur, c'est la carte du bélier. Hein. Sauf que là, il est inversé. Donc sortez de vos schémas de bélier, notamment l'ego. Et faites un choix rapide. Vous aurez un choix là, assez rapide qui va arriver. Faites-le rapidement, ce choix. Ouais. Pour éviter d'être déçu. En fait, c'est ça. Pour éviter d'être déçu. Ouais, là, encore une fois, faites un choix rapidement. Le 7 de coupe, c'est toutes les opportunités que vous avez. Ça peut être aussi des illusions. Hein. Donc, soyez lucide et faites un choix rapidement. Faites-le non pas avec votre ego, mais avec votre cœur, votre intuition. Ok. Et là, ouais, on vous annonce quelque chose qui va arriver aussi très rapidement. C'est peut-être votre propre destruction pour mieux reconstruire. Hein. Il y a quelque chose ici à transformer en fait en vous. Je pense au développement personnel, là, vraiment. Après, vous me direz en commentaire si ça résonne dans un autre domaine. Pour moi, c'est du développement personnel. Vous allez déconstruire vos anxiétés, vos ruminations, vos peurs, voilà, pour aller vers un 10 de pentacle. C'est l'accomplissement. Le 10 de pentacle, c'est, on a en fait tout ce qu'on désire. On a une stabilité matérielle, stabilité financière, stabilité émotionnelle aussi, qu'on a désiré. Hein. Ouais. Ouais. Après une période de, où on est sur la défensive, vous allez vers le 6 de bâton qui est la carte de la victoire. Donc il y a une belle victoire ici pour vous, à condition de sortir de votre ego, à condition d'écouter votre intuition et d'être dans l'ouverture du cœur. On peut me parler aussi d'une proposition amoureuse avec le cavalier de coupe. Hein. Ça peut être ça, et cette proposition... Alors, je parle de proposition amoureuse, pareil, c'est, on va dire, le message, le premier message de cette carte. Mais ça peut être une proposition d'un poste, un projet, proposition amicale, voilà.
Vous verrez bien ce qui se passe pour vous dans le futur, et en fonction, et bien cette proposition, elle va pas tout changer dans votre vie, mais presque, quoi. Presque. Hein. Ça va vous transformer. Ok. On va aller éclairer ces messages avec quoi? J'ai bien envie de prendre l'oracle de Lucie pour vous. Lucie ou la triade? Attendez, il faut que je me concentre. Ouais, triade. Ok. Triade parce que c'est un tirage où il y a quand même pas mal de blocages et qui est assez, comment dire, significatif pour vous. Hein. On a quand même 3 arcanes majeures. Là, pour le présent, il se passe quelque chose dans votre vie qui est assez marquante. Donc, on va prendre la triade, qui est un oracle assez direct et tranchant. Allez, s'il vous plaît, une carte pour éclairer le passé. Ouais. On a encore la tour. La foudre, un événement soudain qui s'est passé dans votre passé. On peut me parler aussi d'un coup de foudre, hein, si on est dans le sentimental, un coup de cœur, un coup de foudre, quelque chose qui vous a marqué, mais qui ne s'est pas fait, comme je vous le disais. Une relation qui ne s'est pas faite. Pourquoi à vous de voir en fonction de ce que vous avez vécu. On est dans le flou mental, là, hein, donc ouais. Ok. Ou un événement marquant, en tout cas. Hein. Un événement marquant pour vous. Allez, une carte pour le présent, pardon. Pour les natifs du signe du Bélier. Allez. Pour le présent, pour éclairer la lune, le diable et le monde. Vous avez le monde à vos pieds. Merci. La réussite, bah oui, je le savais que c'était positif. J'étais en train de me dire, ça se trouve, j'ai mal lu. À chaque fois, quand on doute, non, faut pas douter. Moi aussi, j'ai des doutes. Hein. Il faut que je les balaye, là. Je me disais, mince, ça se trouve, on parle d'illusion, d'obsession, de dépendance. Et non, pas du tout. Effectivement, c'est la réussite. Hein. Vous êtes en train de travailler sur vos illusions. Peut-être sur une dépendance affective aussi, pourquoi pas. Hein. Vous allez balayer tout ça, c'est la fin de tout ça. Hein. Et vous allez vers votre réussite personnelle. Très beau, ça confirme mon intuition, donc je suis satisfaite. C'est le mot. Pour le futur, s'il vous plaît. Une carte pour le futur, pour éclairer là, ces blocages. S'il vous plaît. Merci. Ah. Un message qui va vous mettre plein de doutes et d'inquiétudes et d'anxiété. Un message, ok. Une communication avec quelqu'un. Je pense que c'est avec ce roi de Pentacle. Je pense pas que ça vous représente ce roi de Pentacle. À vous de voir, hein, vous me direz si c'est votre énergie. Alors, roi, reine, enfin, je veux dire, dans le sens où c'est pas genré, c'est une énergie, donc que vous soyez homme ou femme, peu importe. Qui va vous perturber. Et peut-être que c'est un message qui va vous demander de faire un choix. Un message que vous n'attendiez plus, qui va finalement arriver très vite. Et on va vous demander de faire un choix. Ou vous allez devoir faire un choix après avoir reçu ce message. Quelque chose qui va peut-être vous attrister, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut me donner une deuxième carte, s'il vous plaît, pour le futur, pour éclairer cette carte du message? Hop là. Ok. Ah, qui met fin à quelque chose. Ouais. Une communication, un message qui mettra fin à quelque chose. Soit qui mettra fin à vos doutes, à votre anxiété, ici, hein, à votre situation bloquée, qui vous sortira du blocage, hein, donc plutôt bonne nouvelle, ça vous sort d'un blocage. Soit qui mettra fin, si vous êtes dans une relation, si vous êtes dans un projet, qui mettra peut-être fin à ce projet.
Moi, je penche plus honnêtement pour la première option. Ça éclaire ces deux cartes-là, à mon sens. Le message, ça vient de cette personne. La mort, ça vient, comment dire, c'est la fin. La fin de l'anxiété, la fin des angoisses, la fin d'une situation bloquée pour vous. On va regarder en d'autres decks. Alors, on parle des émotions en d'autres decks. Ok. Purification, émotion. Le passé, quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein, ça, c'est une certitude. Ok. Quelque chose qui a pris du temps. Ouais, il y a encore les doutes qui ressortent. Hein. Bon, les doutes ne sont pas forcément finito. La clairvoyance. Vous allez y voir clair. Donc, je pense que cette situation qui était confuse au début, là, elle ne le sera plus. Peut-être grâce à ce message, à cette communication. Vous me direz, moi je le vois comme ça. Il y a un déplacement de prévu et un contrat, un accord avec quelqu'un. Peut-être ce fameux roi de Pentacle. Ouais, et une ouverture. Ok. Et on a la richesse, l'abondance. Alors, la richesse, pas forcément la richesse financière, c'est l'abondance avec un grand A. Votre, je suis vachement bas, ça se trouve, vous voyez même pas les cartes. L'abondance dans votre vie émotionnelle, sentimentale, relationnelle, matérielle, financière, peu importe. Hein, encore ce choix. Ouais. Et la paix. Bon. Donc, je confirme que c'est bien la fin de vos angoisses, de vos doutes, de votre anxiété, ici, de cette situation bloquée. Ouais, vous allez faire un choix. Bon, bah très bien. Ok. Je vais, pour terminer votre tirage, tirer 2 cartes du Fortune Cookies. Très mignon. Voilà. Une carte, pardon. Une carte du... Il y a une carte tournée, là, où j'ai rêvé. Non, j'ai des hallucinations aussi, il y en a une carte tournée. Hop là. Une carte du Fortune Cookies et 2 cartes de phrases inspirantes, positives et good vibes. Allez, on y va d'abord pour le Fortune Cookie, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers. Tour et détour. Ah, il y en a 2. Il y en a 2. Ouais, il y en a 2. Allez. La première, en parlant de tour, il y a 2 fois la tour. Tour et détour. Des plans soigneusement élaborés pourraient évoluer en raison des changements et des interruptions qui vous entourent. Veillez à bien vous reposer pour faire face à tous ces bouleversements. Donc, on vous conseille ici de faire des plans élaborés. Hein, et de vous reposer. Et en fait, c'est un peu la carte, ça reprend un peu l'énergie, moi je dirais, de la roue de fortune. Hein, d'accepter les cycles de la vie, d'accepter les bouleversements, les changements, les interruptions qui vous entourent ici. C'est un peu la carte du pendu inversée, accepter de lâcher prise. Hein, c'est vraiment une carte de lâcher prise ici. Et la deuxième, sagesse. Se concentrer sur le passé, c'est perdre l'avenir. Écoutez les conseils d'une personne plus âgée qui vous permettront d'aller de l'avant. Ok. Est-ce que cette personne-là qui va vous conseiller quelque chose? Je vais la mettre là. Et donc, 2 cartes Good Vibes. Hop. D'un oracle que j'ai créé et que j'ai intitulé l'oracle des victoires intérieures. Hop là. Pour vous les béliers, 2 petites cartes. Ça va être celle-ci. Je fais toujours de mon mieux selon mes capacités et mes blessures. Ok. Et je choisis de voir le côté positif de chaque événement. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance aura vibré, aura résonné avec ce que vous vivez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire au bas de la vidéo pour me raconter votre histoire, si vous en avez envie, pour me dire dans quel domaine de votre vie cette guidance a résonné. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, je vous invite à aller visionner les vidéos de vos autres signes. Que vous dire de plus ? Likez la vidéo, ça permet de la faire grandir et c'est totalement gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochains tirages.
Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Je range les cartes, je les rebats et je passe au signe suivant. Et c'est parti pour le tirage pour des personnes nées sous le signe du Sagittaire. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous, passé, présent, futur, et quel est votre message, le message que vous avez besoin d'entendre, de savoir ou de comprendre. Je brasse bien les cartes. J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, donc tous les messages ne résonneront pas forcément avec ce que vous vivez, avec votre situation actuelle. Si c'est le cas, n'hésitez pas, je vous invite fortement à aller voir les vidéos de vos autres signes dans votre thème astral, donc signe ascendant lunaire et vénusien. Et sinon, évidemment, je propose des guidances personnalisées. Excusez-moi. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, il est indiqué sous chaque vidéo et dans la description de ma chaîne. Et je vais juste couper parce que j'ai besoin de boire un petit peu d'eau. Je reviens. Ok, c'est tout bon. Alors, c'est parti pour le signe du Sagittaire. Pardon, les personnes nées sous le signe du Sagittaire. Quel message pour eux? C'est parti. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent, 3 cartes pour le futur. On commence avec le passé. Ok, blocage dans un nouveau projet, Ouais, vous avez eu un choix crucial à faire. On a 2 arcanes majeures, donc il s'est passé quelque chose d'assez important pour vous dans le passé. Qui vous a... Ouais. Alors, est-ce qu'on parle de sentiments? Ça peut avec les amoureux. En tout cas, il y a un projet ici. Le fou, il se lance comme ça, sans réfléchir dans quelque chose. Il est très léger et tout. Et là, il est inversé, donc c'est tout l'inverse. Soit vous avez été bloqué dans un projet à 2, une relation qui ne s'est pas faite, ou un projet, je sais pas, un projet, peut-être un projet d'enfant, un projet d'emménagement, un projet, en tout cas, le projet de couple, qui ne s'est pas fait. Et le 4 d'épée, on est normalement dans le repos. Donc là, au contraire, vous manquez de sommeil, vous êtes dans presque l'hyperactivité, je vais y arriver. En tout cas, ça a bouleversé votre mental, c'est certain. Quelque chose qui a été bloqué ici. On va aller voir dans le présent ce que ça donne pour que ça puisse peut-être mieux vous parler. Ok. Au présent, on a 5 d'épée. Il y en a des épées. Bon, j'en ai 2. Ouais. Ok. Là, il y a beaucoup de mental en ce moment chez vous, les Sagittaires. Certainement dû évidemment à ce départ, ce nouveau départ, ce projet. On est dans le sentimental pour moi. Vous pouvez évidemment le transférer dans un autre domaine de votre vie, mais là, je pense que je vais faire une lecture sentimentale. Donc, ce projet à 2 qui n'a pas pu se faire. Et ouais. Il y a eu quelque chose de pas très cool pour vous. Mensonge, trahison, des illusions, quoi d'autre? On peut parler d'un... Ouais. C'est pas quelque chose qui vous a... En tout cas, vous vous êtes senti trahi, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être un jeu d'ego, peut-être simplement. Le 7 d'épée inversé me dit que
il y a un mensonge certainement qui a été révélé. Des excuses ont été formulées ou vont être formulées là, incessamment sous peu. Mais c'est trop tard pour moi. Le 6 d'épée, vous partez, vous quittez cette personne, vous quittez cette situation, cette relation, ce projet. À vous de voir comment ça résonne dans votre vie. Il y a un éloignement en tout cas, hein, peut-être juste une pause, hein, mais il y a un éloignement. Pourquoi? Pour retrouver votre équilibre. Le 2 de Pentacle, c'est l'équilibre. Hein. Pour retrouver un mieux-être, un besoin de paix intérieure, de retrouver votre stabilité émotionnelle ou votre stabilité financière, matérielle, en fonction de ce projet, évidemment. Si c'était un nouveau départ avec quelqu'un, vous avez besoin de retrouver votre stabilité émotionnelle. Hein. On va voir ce qui va se passer pour vous dans le futur. N'hésitez pas, j'en ai combien là? 2. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire pour me raconter votre histoire, en quoi ça résonne avec ce que vous vivez. Pardon, j'ai la gorge qui se noue. Hein. Il y a vraiment eu un non-dit, important. Hein. Et des excuses ont été présentées ou vont être présentées, mais bon, pour moi c'est trop tard. Alors, qu'est-ce qui vient éclairer ce 5 de Pentacle et ce 8 de Pentacle, s'il vous plaît? Oui, non, non. Allez, il faut que ça saute. Merci. Suffisait de demander. Ouais, super. Ok, donc on est dans les pentacles avec vous. Là, pour le futur, vous allez retrouver votre stabilité. Il y aura une période, je ne vous le cache pas, avec le 5 de Pentacle, de manque. Une période de précarité, certainement émotionnelle. Encore une fois, pour moi, on est dans le sentimental, mais à vous d'adapter. Si c'est un projet professionnel en partenariat avec quelqu'un, ça peut. Quelqu'un qui vous a trahi dans le professionnel, dans la carrière, les activités, les hobbies, le bénévolat, peu importe, ça peut. Le financier aussi, ça peut. Donc, sensation de manque, mais qui va très vite être balayé. Hein. Vous allez vous remettre au travail, entre guillemets. Donc, vous allez, si c'est une situation sentimentale, prendre soin de vous, travailler sur vous, hein, retrouver cet équilibre qui vous manque. Hein. Ici, le cavalier de Pentacle, bah, il est dans la planification, il est dans la stabilité. On reste dans les pentacles là. Hein. Ça peut me parler aussi d'une personne qui peut vous aider. Hein. Donc Pentacle, on est dans les signes de terre. Pourquoi pas? Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais ça peut être un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Pourquoi pas? Qui peut vous aider. Quelqu'un de très stable, de très ancré, qui sait où il va. Il va doucement d'ailleurs. Hein. C'est le cavalier le plus lent du tarot. Il va doucement, il ne se précipite pas. Il n'est pas du tout impulsif, pas du tout. Mais on peut compter sur lui. Il a les épaules pour qu'on puisse compter sur lui. Donc vous allez vous relever là, complètement. Quitter une situation, j'ai envie de dire, qui ne vous convenait pas, où il y avait de la trahison, des choses pas très cool, c'est la meilleure des solutions, des prises de décision, je dirais, la meilleure des décisions. Voilà, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Et tout faire pour retrouver votre équilibre personnel, pareil. Il n'y a pas de meilleure chose. En dos de deck, vous avez le passé, la carte du passé. Qu'est-ce qu'elle me veut, cette carte du passé? Ouais. Là, on vous demande de rester, c'est des conseils, hein, des cartes, de rester clairvoyant, clairvoyante sur votre passé, sur ce qui s'est passé. La grande prêtresse, elle est clairvoyante. Elle voit au-delà du visible. Elle lit entre les lignes. Elle sait. Hein. Et on vous demande d'incarner cette grande prêtresse. Le page d'épée, c'est un espion. Alors, est-ce que vous allez prendre des informations, peut-être, de cette personne qui vous a trahi, qui vous a blessé, en tout cas, pas forcément trahi, mais au moins blessé, au bas mot, hein, avec ces deux cartes-là, au bas mot. Ouais. Ou alors c'est l'autre personne qui vous espionne, qui regarde si vous y arrivez sans elle, sans lui. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui. Hein, parce que cette personne, elle est bloquée et pas vous. Ouais. Ouais, vous allez évoluer. Vous allez
retrouver votre stabilité. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Hein. On a le 8 de Pentacle et derrière, on a le 9. Cette personne, elle est bloquée, mais pas vous. Hein. Vous allez avancer plus vite que prévu même. Vous allez planifier des choses. Vous allez avoir une vision à long terme. Vous allez récolter toutes les informations, tous les éléments qu'il vous faut pour avancer dans votre vie, retrouver votre équilibre et être bien. Et vous allez retrouver votre équilibre. Ouais. Ok. Bon, bah, bonne nouvelle. On va éclairer votre joli tirage avec un second tarot, parce que là, j'ai, à mon sens, le thème pour moi, c'est du sentimental. Donc, en second tarot, je vais prendre celui-ci. Allez, je vais bien mélanger. Alors, dites-moi encore une fois en commentaire si ça résonne dans votre vie sentimentale ou relationnelle, aussi, ça peut être du relationnel, ou dans un autre domaine. Ça peut être le matériel, on a quand même pas mal de pentacles aussi, hein. Donc, ça peut. Non, j'ai pas encore fait mon intention. Je bats juste les cartes, on se calme. Hop là. Encore une fois. Ok, c'est parti pour les signes du Sagittaire. Une carte pour éclairer le passé, s'il vous plaît. Pour éclairer ce blocage, peut-être. La lune. Des illusions, ouais. Il y a eu des illusions, là. Hein. Des non-dits. Ouais, des non-dits qui ont été révélés, qui vont être révélés ou qui ont déjà été révélés en fonction de votre situation. Tout le monde ne vit pas les situations au même moment. Donc là, pour moi, c'est le présent, mais voilà, à peu près, quoi. Ouais, c'est la fin. Voilà. La mort, vous allez partir. Vous allez partir avec la reine de bâton, vous allez reprendre votre propre pouvoir personnel. La reine de bâton, elle est charismatique, elle sait ce qu'elle veut, elle est, elle a, comment dire, elle a son propre pouvoir. Hein. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, la reine de bâton. Elle baisse pas les yeux devant les gens. Hein. Donc, à mon sens, à cette personne, si c'est pas déjà fait, vous lui avez dit ciao, bye bye, moi, je reprends ma vie en main, je veux retrouver mon équilibre et je vais y arriver. Voilà, alors reine de bâton, si vous êtes un homme, c'est une énergie, hein, ne vous inquiétez pas. Ça vous représente tout de même. Alors, et pour le futur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut éclairer? Merci. Et on a la carte de la justice. Bah ouais. La roue tourne et vous avez fait votre propre... C'est un peu la justice divine, là, moi, je le ressens comme ça quand elle est sortie. La justice divine pour vous. L'équilibre, hein, il y a la balance. Ici, vous recherchez votre équilibre, vous l'avez trouvé. Vous allez retrouver votre équilibre. C'est vraiment un très beau tirage pour vous. Derrière, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans le contrôle, il sait ce qu'il veut, il va à la guerre quand il faut aller à la guerre, il défend ses idées. Hein, il a peur de personne, le roi d'épée. C'est un peu ouais, le guerrier, le roi d'épée. Encore une, le 2 d'épée. On l'avait où, le 2 d'épée? Je l'ai vu. Là. Vous allez avoir un choix quand même à faire, un choix crucial. Peut-être que cette personne va revenir, je ne sais pas. Est-ce qu'elle va insister? Hein, donc là, non, c'était pas ça. Bon, peu importe l'ordre après tout. Mais cette personne, elle est bloquée, hein, on l'a vu. C'est quelqu'un de bloqué dans des schémas, peut-être de trahison, des schémas voilà, qui font qu'elle n'est pas au clair, en fait, ni avec vous, ni avec personne, ni avec elle-même, à mon sens. Hein. Derrière, ok, 5 de bâton, 2 de coupe, ouais, 8 d'épée. Maison de Dieu, cavalier de coupe, et les amoureux qui ressortent. 9 de pentacle qui ressort aussi, 6 de pentacle. Ok. Alors, ici, je regarde juste jusqu'où je m'arrête dans le dos de deck. Je vais m'arrêter aux amoureux parce que ça reprend votre passé. Alors, comment je vais faire pour que vous voyez bien? Hop, l'amoureux. Donc, on a donc ce roi d'épée, comme je vous disais. Le roi d'épée, il garde son discernement.
Il ne se laisse pas dominer par les émotions et c'est votre conseil. Soyez clair, soyez logique, posez des limites saines, coupez avec tout ce qui est flou, coupez avec tout ce qui est injuste. Vous avez récupéré ici votre bien-être, votre équilibre. Ne laissez personne le perturber. Hein. Le 2 d'épée, donc un choix crucial à faire. Ok, peut-être que là, vous avez retrouvé votre abondance, vous avez retrouvé votre équilibre, vous avez retrouvé votre bien-être. Et là, je pense que l'univers vous teste, hein, vous remet quelqu'un ou une situation, peut-être une situation du passé, là, on l'avait vu que le passé revenait. Hein, vous remet cette situation pour voir si vous avez bien compris la leçon. Moi, je le perçois comme ça. Vous me direz en commentaire si vous le percevez de la même manière. Bon. 5 de bâton, on parle de conflit. Ouais. N'entrez pas dans les jeux de pouvoir. Posez vos propres limites et n'entrez pas dans des conflits qui vous concernent ou pas. Voilà. Hein. Quittez. Faites comme vous avez déjà fait. Là. 6 d'épée, on part. C'est bon, stop. Des conflits dans un lien. Est-ce que c'est avec cette personne? Moi, je pense que oui. Cette personne va revenir. Hein. Elle va retenter. Hein. 8 d'épée, on parle d'un blocage mental, de doute, de peur, de couper avec ça aussi. Soyez clair, soyez lucide comme le roi d'épée, soyez comme la grande prêtresse, voyez au-delà voyez les petits signaux. La grande prêtresse, elle sait décoder les rêves. Hein. Elle sait décoder les synchronicités. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez au-delà du visible. Écoutez votre intuition. C'est votre meilleure boussole, c'est ce que j'ai toujours. Et c'est vrai. La Maison Dieu, un événement, une prise de conscience ici, à mon avis, brutale, rapide. Hein. Vous allez déconstruire ce que vous croyez pour mieux vous reconstruire ici. Et derrière, on a le cavalier de coupe et les amoureux. Alors, pour moi, ici, ça me parle d'une évolution de développement personnel, peut-être une évolution intérieure. Hein. Vous allez changer là complètement la donne. Le fait d'avoir quitté cette relation, d'avoir quitté cette situation, ça va vous transformer. Vous allez retrouver votre équilibre, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez incarner ce roi d'épée et vous allez complètement changer la donne. La Maison de Dieu, c'est votre propre déconstruction pour mieux vous reconstruire sur des bases saines et nouvelles et lumineuses. Et pour terminer, on a le cavalier de coupe et l'amoureux. Potentiellement, je dis bien potentiellement, ça ne parlera pas à tout le monde, une nouvelle proposition amoureuse. Hein, je regarde juste rapidement. Ouais, quelque chose de stable, de sain, le 9 de pentacle. On l'avait pas pour vous, là? Non, c'est le 8. Ok, donc vous allez upgrader, là. On a le 8, il y a le 9. Mais si, il y avait le 9 quelque part pour vous. Bah voilà, il est là. C'est ça. Ouais, ça confirme. Vous allez récolter les fruits de vos efforts, de votre travail personnel, de votre travail intérieur ici. Hein. Ok. Bon, bah, très beau tirage pour vous également, les Sagittaires. Je vais finaliser votre tirage avec une petite carte du Fortune Cookies. Et après, on ira tirer 2 cartes de Good Vibes. Allez, s'il vous plaît. Une carte pour les Sagittaires. Quel message? Ça a sauté, non. Ont-ils besoin d'entendre? Alors, vous avez la persévérance. Ah bah ouais, persévérance, c'est là le 8 de pentacle. Alors, vous avez peut-être l'impression de n'arriver à rien, mais de merveilleux changements vous attendent. N'abandonnez pas, mais oui, complètement. Allez, je le place là parce que c'est complètement ça. Dans le futur, ça va être ça. Vous allez bosser, vous allez certainement être aidé par quelqu'un, ou alors ça vous représente. Faites preuve de persévérance. Et enfin, 2 phrases positives, lumineuses et motivantes pour vous d'un oracle que j'ai créé et que j'ai intitulé l'oracle des victoires intérieures. Et là, pour vous, ça résonne, hein, victoire intérieure pour vous. Alors, le premier message, c'est « Je suis maître de mon destin et je poursuis mes rêves ». Ça, c'est le roi d'épée. Il est maître de son destin, le roi d'épée. Deuxième petit message, qu'est-ce que je vais prendre? Pour vous, ça va être celle-là.
Ok. J'ai foi en moi, en mes choix et en mon avenir. Parfait. Bon, bah là, ça résonne avec l'ensemble. Peut-être la reine de bâton? Allez, la reine de bâton, elle a confiance en elle, hein. Elle doute pas, hein. J'ai foi en moi, en mes choix et en mon avenir. Voilà pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette guidance aura résonné avec ce que vous vivez, avec ce que vous vibrez. J'espère que ce message vous aura aidé dans votre parcours, dans votre chemin de vie. Si ce n'est pas le cas et si vous pensez à une personne lorsque vous écoutez ce message, n'hésitez pas à partager la vidéo pour une personne qui a besoin d'entendre ce message, qui est dans une situation difficile, dans une rupture amoureuse par exemple, hein, qui est du signe du Sagittaire, ou enfin en tout cas qui a des placements en Sagittaire dans son ciel astral. Ok. Et comme d'habitude, je vous invite, sinon, si ce message n'a absolument pas résonner avec ce que vous vivez, je vous invite à regarder vos autres signes. Et sinon, bah écoutez, ce message ne vous était pas destiné. Et dans ce cas, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je rebats les cartes, pardon, et on passe au signe suivant. Merci. Et on finit le tirage des signes de feu par le signe du lion. On y va pour votre tirage des personnes natives du signe du lion. Je brasse mes cartes dans tous les sens parce que ce tarot, je l'utilise à l'endroit et à l'envers. Ça me permet de... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ça me permet de mieux préciser les énergies. Alors, j'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit, comme d'habitude, d'un tirage général et non personnel. Donc, tous les messages que je vais donner dans cette guidance ne résonnent pas forcément avec ce que vous vivez. Si c'est le cas, c'est simplement que ce message n'est pas pour vous. Je vous invite à la fois à aller regarder vos autres signes qui se présentent dans votre ciel astral, donc ascendant lunaire et vénusien, qui peuvent influencer davantage vos énergies en ce moment. Je vais y arriver, oui. Et sinon, je propose des guidances privées. Je vous laisse m'envoyer un petit mail avec votre demande. J'inscris mon mail sous toutes les vidéos et dans la description de ma chaîne. Hop, je rapproche ma chaise. Et on y va pour vous, les natifs du signe du lion. Quel message avez-vous besoin d'entendre, de savoir ou de comprendre? Allez, 3 cartes pour le passé. On va situer l'action, comme ça. Vous saurez si ce message est pour vous. Wow, on commence fort avec vous, hein. Étoile. Ok. Quoi d'autre avec cette étoile? On parle d'un vœu exaucé avec l'étoile. Quelque chose de positif avec cette étoile. Quoi de positif? Une empereur. L'impératrice inversée, pardon. Vous êtes les derniers signes là de feu, je fatigue. Ok. Et le 9 de... Et encore un vœu. Ici, 2 lectures possibles. L'étoile et le 9 de coupe inversé me parlent, clairement d'un vœu exaucé. Le 9 de coupe, c'est ça. Vous êtes satisfait. Votre vœu a été exaucé. Vous êtes dans la complétude, dans la satisfaction émotionnelle. L'étoile, c'est aussi ce message-là, entre autres. Il n'y a pas que ça, mais c'est la bonne étoile. Je vais la cacher un peu, parce qu'elle est un peu nue. C'est de suivre sa bonne étoile. Et il y a cette impératrice inversée. Pourquoi, les lions, il y a cette impératrice inversée? Est-ce qu'on me parle de quelqu'un, vous avez eu le dessus, entre guillemets, sur une personne, une énergie tierce, femme ou homme, homme ou femme, peu importe, une rivale féminine peut-être, peu importe le domaine, sentimental, matériel, projet, famille, bénévolat, activité, hobby, financier, immobilier, je crois que j'ai tout dit, relationnel, bien évidemment. Vous avez eu ici comme une espèce de vœu exaucé, de justice divine sur une personne. Je le sens comme ça. Ça peut vous représenter avec un espèce de blocage intérieur malgré beaucoup d'espoir, malgré beaucoup de choses positives autour de vous. Peut-être que l'impératrice, c'est la féminité, c'est le féminin sacré, elle est dans la réceptivité. Peut-être que vous avez un blocage à ce niveau-là, au niveau de la réceptivité des événements. Il se passe des choses merveilleuses autour de vous et vous n'arrivez pas
à recevoir, vous pensez ne pas mériter vous pensiez, on est dans le futur, dans le passé, pardon, vous pensiez ne pas mériter tout ce bonheur, toutes ces belles choses. Ça peut être aussi ça, hein, deux lectures vraiment différentes. On va aller voir ce qui se passe actuellement dans votre présent, s'il vous plaît, pour les lions, le présent. 3 cartes pour le présent. Alors quand je dis présent, ça peut être passé proche, présent, futur proche. Hein, c'est les énergies, c'est-à-dire que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Il y a du blocage là. Hein. Vous bloquez dans un départ. Vous avez envie de partir, d'avancer dans votre vie. Il y a du blocage. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce 6 d'épée inversé et ce chariot inversé? Un retour à l'équilibre. Ok. Est-ce que cette personne, j'ai envie de dire quelque chose, un message, c'est horrible, a détruit votre vie? Si ça résonne avec ce que vous vivez, je veux bien un commentaire pour me raconter un peu, pour me dire si ça résonne déjà, si j'ai pas dit ce message comme ça à n'importe qui, enfin comme ça. Mais je ne pense pas, hein, c'est vraiment un message qui a résonné dans ma tête. Donc quelqu'un, ça parlera à quelqu'un qui regardera cette vidéo. Cette personne, elle a détruit votre vie. Vous étiez en train de vivre votre plus belle vie et cette personne est intervenue et là, ça vous a bloqué. Hein. Vous n'arrivez plus à avancer. Le chariot inversé, vous n'avancez plus dans votre vie actuellement. Et vous êtes en recherche de paix intérieure, d'équilibre. Hein. Bon, on va aller voir ce qui se passe dans votre futur et puis après, on viendra éclairer, évidemment, chaque tas. Hein. Alors, 3 cartes pour le futur pour les natifs du signe du lion. Encore une fois, ne forcez pas les messages. Si ça ne vous parle pas, si aucun des messages que j'ai énoncés ne vous parle, c'est que ce n'est pas votre message. Hein. Et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo où, encore une fois, allez voir vos autres signes, hein, les signes qui sont présents dans votre thème astral. Ok. Est-ce que ça s'arrange quand même? Visiblement, oui. Bon, cool. Alors, une troisième carte. Ah, bon. Dans le futur proche, on vous annonce que vous allez commencer à avoir une vision plus claire de votre vie. Hein. Le 2 de bâton, en fait, c'est l'énergie d'une personne qui récolte toutes les informations pour pouvoir avoir une vision à long terme, pour pouvoir avancer dans sa vie. Donc là où vous êtes bloqué, vous n'allez plus l'être. Pourquoi? Parce que vous arrêtez certains conflits. Le 5 de bâton, je vous le retourne, voilà, ce sont des gens qui se battent. Donc, des conflits. Vous allez arrêter avec ça. Arrêter avec le conflit. Ça peut être des conflits intérieurs. Peut-être que cette impératrice inversée vous représente. Hein. Je pense pas, moi j'ai l'impression que c'est vraiment une énergie tierce ici. Hein. Homme ou femme. Hein. Qui vous a, je ne sais pas quoi, mais qui n'a pas été très très cool. Et ça vous a complètement bloqué dans vos projets, vie, enfant, matériel, professionnel, immobilier, relationnel, sentimental, mettez en fonction de là où ça vibre avec ce que vous vivez. Donc, vous allez arrêter les conflits et vous allez vous concentrer sur votre propre bonheur, sur votre propre prospérité, sur votre propre abondance. Ça va être lent. Pourquoi je dis que ça va être lent? Le 7 de Pentacle, cette jeune femme plante les graines, s'en occupe et ne voit pas encore tout de suite les fruits pousser. C'est du travail de longue haleine. C'est de la persévérance ici. On vous invite à faire preuve de persévérance, d'arrêter les conflits et de vous projeter, d'aller de l'avant, d'essayer de débloquer là, ce chariot et ce 6 d'épée inversé. Hein. En dos de deck, magnifique, vous avez le soleil. C'est l'accomplissement, c'est le bonheur, c'est voilà. Une très belle perspective pour vous. Vous êtes sur la bonne voie. Ne désespérez pas, persévérez avec ce 7 de Pentacle. Éloignez-vous des conflits, éloignez-vous des personnes toxiques là, qui ont coupé votre élan, qui ont coupé votre espoir peut-être aussi, hein, qui vous avez
vous aviez beaucoup d'espoir dans une situation, et cette personne-là a coupé tout espoir, malheureusement. Donc, vous avez l'accomplissement. Vous avez ici un roi de Pentacle. Je pense que ça vous représente. Le roi de Pentacle, c'est le roi le plus riche du tarot. Il est stable matériellement, émotionnellement aussi. Il a tout ce qu'il faut. Il a comment dire, une assise matérielle, financière, émotionnelle parfaite. Hein. Il a eu des projets, il a travaillé dur, et là, il a récolté tous les fruits. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il a une veste avec des raisins dessus. Voilà, les fruits sont là. Ouais, une période d'introspection qui sera nécessaire. Voilà, clairement, oui, vous êtes dans l'introspection, ou actuellement, vous êtes dans l'introspection. Vous allez avoir une multitude d'opportunités, ouais, et vous allez sortir de ce blocage, vous allez sortir du mental. La Reine d'Épée, elle est dans le mental, mais vous allez en sortir de ce mental. Ouais, vous allez reprendre votre propre pouvoir avec l'Empereur. Vous allez retrouver votre assise, hein, le contrôle de votre vie, et on a la roue de fortune magnifique. Le destin, le karma, la roue qui tourne peut-être pour cette personne, justement, malveillante. Ouais. Je vais m'arrêter avec la roue de fortune parce que c'est très beau de finir avec cette carte. Vous avez quand même le soleil et la roue de fortune pour vous. Donc c'est un avenir prometteur, plein d'espoir justement. Vous allez retrouver cet espoir que vous avez perdu ici. Avec quoi je vais éclairer? Je vais éclairer avec la triade parce que vous avez un tirage qui commence assez mal. Donc la triade, elle vient... Enfin, l'oracle est un oracle assez tranchant, assez direct, et je l'utilise quand il y a des situations comme ça un peu compliquées, notamment en guidance personnelle. Je trouve qu'il est cash, quoi. Allez, pour les lions, on va venir éclairer le passé, le présent et le futur. Ah, attendez. Est-ce que je l'avais mélangé entre les deux signes? Si, il me semble que si. Je vais le refaire quand même. Mieux vaut trop mélanger que pas assez. Une fois. Allez, on me demande de remélanger encore. Ok. On me demande. Je ressens le besoin du moins de mélanger. On me dit dans l'oreillette de mélanger mes cartes. Alors, c'est bon? Ok. Bon, cette fois c'est bon. Allez, s'il vous plaît, pour les natifs du signe du lion. On va éclairer le passé. Que s'est-il passé dans le passé? Qui est cette impératrice? Qu'est-ce qu'elle a fait? Naissance. Naissance. Est-ce que c'était une relation qui avait débuté, qui était pleine d'espoir? C'était un peu votre providence, et en fait, pas du tout. Ou alors c'était, vous étiez dans soit une nouvelle relation sentimentale ou relationnelle, soit un nouveau projet. Hein. On parle aussi de gestation avec la carte de naissance. Quelque chose qui, au contraire, c'est vraiment les deux pour le coup. Au contraire, je réfléchis au message que je reçois, que je ressens du moins. Ou au contraire, quelque chose qui avait pris du temps. Ou alors, parce que là, il y a la notion de grossesse et dans la carte de l'impératrice et dans la carte de la naissance. Est-ce que cette personne, est-ce qu'on parle d'une personne enceinte ici? Ou est-ce qu'on parle de votre grossesse? Je ne fais pas de santé dans mes guidances, que ce soit sur YouTube ou personnalisé, enfin, je veux dire, en guidance personnelle, mais ça peut être ça. Une naissance ici qui n'a pas abouti. Ouais, c'est assez délicat, donc je ne vais pas m'aventurer plus que ça dans ce détail, dans cette lecture. Voilà, vous prenez si ça vous parle. Voilà. Bon. Au présent. On y va. Une carte, s'il vous plaît, pour éclairer le présent des lions. La protection, ouais. Bah oui. Vous êtes en mode protection, c'est pour ça que vous êtes bloqué ici, là. Vous vous protégez de quelque chose qui vous a vraiment blessé, qui vous a...
ouais, qui vous a atteint émotionnellement. Vous êtes ici, ouais, vous recherchez encore une fois votre paix intérieure, hein. On va voir le futur. Il y a le soleil au bout du tunnel, hein, il y a la lumière au bout du tunnel. Ne perdez pas espoir, ouais, le nouveau commencement ici avec l'alpha. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un nouveau vous. Hein, Est-ce qu'il y avait la carte? Non, ouais. Bon. Un nouveau départ, en tout cas, pour vous. Je vais en mettre une pour le futur. Avec ce nouveau départ, on parle de quoi? S'il vous plaît, un nouveau départ dans la vie, moi, je pense, tout simplement. Hein. Votre vie de façon globale. Merci. L'équité, l'équilibre, ouais, un nouveau départ. Bah voilà, vous allez trouver votre équilibre, je vous l'avais dit. Là, ça me le confirme. Hein. Ok, tout va bien se passer. Derrière, on a la carte de la clairvoyance. Vous allez voir clair sur une situation, sur votre futur. C'est ça aussi le 2 de bâton, c'est le commencement avant d'y voir clair, avant d'avoir une vision à long terme, comme je vous disais. Donc ça renvoie à ça, hein, la nécessité. Il y a quelque chose à faire ici. À ouvrir peut-être les yeux. Est-ce qu'il y a derrière? Oui, non. Excusez-moi, j'ai vraiment un chat dans la gorge. Il y a quelque chose de nécessaire à faire et c'est une transformation, une mutation de vous-même, hein, pour ce nouveau commencement qui s'annonce. Ouais. Initiation, ok. Les doutes, ouais. La bénédiction, la pénitence. Ne vous blâmez pas, hein, pour l'erreur que vous avez fait ou pour cette personne qui vous a mis des bâtons dans les roues ou cet échec. Je vais parler d'échec globalement. Ne vous blâmez pas. Hein. C'était, ouais, le passé, l'erreur, ouais, une erreur du passé ici, qu'il faut voir comme une bénédiction. C'est difficile à dire, tout dépend de ce que vous avez vécu, mais essayez de tirer des leçons, en fait, de cette situation passée. C'est pas forcément évident, bien évidemment, mais bon. Ouais, ok. Bon, bah, tout est bien qui finit bien pour vous, les lions. Je vais tirer une carte du Fortune Cookie pour vous, pour voir le message que cet oracle a à vous dire. Je pas fait mon intention, mais hop, c'est parti. Quel message pour les lions, s'il vous plaît? Merci. J'en ai vu une autre sauter ou j'ai rêvé? Non, j'ai rêvé. Ok. Pour vous, vous avez romance. Hein. L'amour va faire des étincelles. Les chances de romance sont élevées pour ceux qui cherchent une relation. Bah écoutez, c'est peut-être ça, ce nouveau départ ici. On avait quoi? Ouais, peut-être un nouveau départ amoureux, un nouveau départ relationnel, un nouveau départ d'amour avec vous-même aussi. Hein. Moi, je le prends comme ça. Vous allez de nouveau vous aimer si ce n'était plus le cas. Vous allez de nouveau reprendre confiance en vous et vous allez avoir un accomplissement ici, un très bel accomplissement. La carte du soleil, c'est une carte très 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 positive. Hein. Alors, et je termine par le tirage de 2 cartes positives, motivantes, good vibes pour vous d'un oracle que j'ai créé et que j'ai intitulé l'oracle des victoires antérieures. Et pour vous, ça résonne aussi très très bien, là, cette victoire intérieure. Vous avez quoi comme message? Je vais prendre celui-là. Je suis bienveillante envers moi-même et les autres. Mais oui, soyez bienveillants. Ici, retrouvez votre équilibre, votre paix intérieure. Hein. Il y a celle-là qui a voulu sortir également. Je visualise ce que je souhaite atteindre dans ma vie. Faites des intentions. Imaginez-vous, là, avec ce 2 de bâton, imaginez-vous plus tard dans le futur. Faites des projections, des intentions si vous en faites. Hein, si c'est dans vos croyances, bien évidemment. Voilà. Voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage aura résonné avec ce que vous vivez et vous aura surtout aidé, vous aura guidé. Si c'est le cas, encore une fois, je suis très curieuse de savoir en fait si dans quel domaine de votre vie ça résonne. Donc n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, je les lis tous et j'y réponds dès que je le peux.
Si ça n'a pas résonné avec vous, c'est que ce n'est pas votre message. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour votre message. Ou alors, encore une fois, n'hésitez pas, enfin, je vous invite même vivement à aller voir vos autres signes, les signes qui se présentent dans votre thème astral. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager éventuellement avec une personne du signe du lion qui a des placements en lion et qui a besoin d'entendre le message que j'ai délivré aujourd'hui. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, c'est totalement gratuit, ça vous permet de visualiser tous les tirages et toutes les guidances que je propose. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.